Le déploiement des Burundais. Je vais donc l'aborder de manière globale. Le déploiement de la force régionale. Vous savez que nous n'avons pas que la force de l'EAC ici. Ici, nous avons la MONUSCO, qui est aussi une force. Au sein de la MONUSCO, nous avons la FIB, qui est une force de SADC, qui est aussi sur le terrain. Et nous avons aujourd'hui la force de l'EAC. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats controversés sur l'EAC, et cela parce que peut-être au niveau du gouvernement, nous n'avons pas assez communiqué sur l'initiative qui a été prise à Nairobi. Donc, l'initiative n'était pas mauvaise. C'est-à-dire que la région de l'Afrique de l'Est a pris le dossier avec, bien évidemment, le soutien de la communauté internationale pour essayer de trouver une solution rapide à cette question du M23. Parce que la République démocratique du Congo a, de manière cohérente, démontré qu'il ne s'agissait pas des groupes armés qui s'appellent M23, il s'agissait du Rwanda qui intervenait directement sur le terrain. Et donc, comme le conflit opposait deux pays qui sont tous membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, il a été déclenché le mécanisme, bien évidemment, de vérification et un mécanisme de pacification qui a été dirigé par Uhuru. Donc, c'est aussi à notre demande que la force est arrivée. Mais vous savez, nous voulons avoir la paix tout de suite. Mais à la fin, nous ne savons pas aussi pourquoi les choses se sont arrêtées à court de chemin. Je vais vous le dire, si la force de l'EAC n'avait pas été déployée à Goma, ici, à ce temps-là, la ville serait prise. Et vous savez que la M23 avait déjà pris Kibumba et qui descendait vers Kanyaruchinya. C'était évident. Ce déploiement nous a aidés à ce moment-là à stopper et à gagner du temps. C'est très important, il faut qu'on le souligne. Bien évidemment, les Kenyans ont été déployés et nous l'avons déploré dans toutes les réunions, sans matériel adéquat, et les troupes n'étaient pas suffisantes pour pouvoir engager des combats. Et nous avons continué à les demander dans la réunion de Bujumbura. Notre président a dit, vous avez dit que si ces gens ne respectent pas les calendriers qu'il a été fixé, il faut passer à l'offensive. Aujourd'hui, il paraît, je dis bien il paraît parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de la force, que la communauté croit encore qu'ils peuvent trouver une solution pacifique à cette question. Ils essayent de mettre suffisamment de pression au président Kagame pour qu'il se désengage de ces zones, et apparemment lui-même continue à leur dire qu'il fera de tout son mieux pour faire de l'influence à ces forces négatives qui sont au Congo pour pouvoir se retirer. Et donc, comme le président l'a dit hier, avant-hier, dans ce point de presse avec le président Macron, étant donné qu'ils disent qu'ils donnent encore la chasse à ces processus de paix, on leur donne les crédits. Mais dans l'entretemps, il a été discuté, après le sommet de Bujumbura, il a été discuté par le chef d'état-major de la région que des forces devaient être redéployées. C'est-à-dire que l'Ouganda, le Burundi et le Sud-Soudan, au lieu de concentrer les forces de l'EAC qui étaient dans les Sud Kivu et dans l'Ituri, ont décidé de les redéployer dans la zone du M23. Et je voudrais bien souligner, avec les FARDC, puisque cet aspect n'a pas été beaucoup exploité, nous le déplorons, le déploiement des forces kenyanes à Kibumba, les FARDC n'ont pas suivi parce que dans les textes qui ont été signés à Nairobi, les forces régionales accompagnent les FARDC. Et donc dans les déploiements qui vont se faire, notamment du Burundi et de l'UPDF, on va bien évidemment veiller à ce que les forces de FARDC soient là, pour que les zones dans lesquelles ces gens se retirent, s'ils se retireraient, que la présence de FARDC soit aussi là. Je ne dirai pas plus, mais je vous dis qu'ils sont là dans le cadre de l'EAC, et nous savons qu'ils sont là. Et nous disons à la population que nous ne sommes pas dupes, mais nous essayons aussi de donner la chance à la paix, puisque vous savez les conditions dans lesquelles nous avons fait ce combat, c'est des conditions très difficiles dans lesquelles on ne se voile pas la face, notre déconfiture a été presque totale. Nous ne pouvons pas ne pas saisir les opportunités qui nous permettent de gagner du temps et de réorganiser notre armée.